Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on aborde l'apprentissage non supervisé. Ce qui caractérise l'apprentissage non supervisé par rapport à l'apprentissage supervisé, c'est les points suivants. Premièrement, on a des observations non labellisées. Deuxièmement, le programme d'apprentissage, le programme qui est destiné à faire une tâche, apprend tout seul à partir de la structure des observations. Finalement, cette approche emploie souvent des algorithmes de clustering. On illustre cette différence à travers cette illustration. Donc dans l'approche supervisée, les observations ont des différentes couleurs, car au départ, elles sont associées à des labels différents. Les labels peuvent être un prix, un oui ou non, ou n'importe quelle valeur continue ou discrète. Pour la deuxième approche, on ne sait rien à propos des observations. Donc, à l'aide de la structure des données et grâce à un algorithme de clustering, on peut associer ces observations à des groupes. Dans ce qui suit, on va voir où peut-on utiliser cette approche. Prenons cette première situation. Si on veut regrouper des personnes ayant une gène ou plusieurs gènes spécifiques sous forme de cluster, on a recours à l'apprentissage non supervisé. Donc chaque groupe, qui est représenté par ces parenthèses, chaque groupe de personnes ont des gènes qui ont commun. Donc si on veut par exemple classifier un nouveau individu, on va le comparer à chacun de ces groupes. Le groupe qui est le plus proche va être le groupe qui va prendre en compte cet individu. Une deuxième situation se propose, c'est le cas des réseaux sociaux. On a tendance à regrouper les cercles d'amis ayant des caractéristiques communes, et grâce à cela, on pourra facilement proposer un nouvel adhérent ou plusieurs amis. Comme on peut voir ici, donc l'approche non supervisée s'en charge tout seul pour créer des clusters. Et lorsqu'on va avoir un nouveau adhérent, par exemple Facebook, un nouveau inscrit, l'algorithme de clustering va décider quels sont les amis qu'on doit proposer, ou quelles sont les personnes qu'on doit proposer à son nouvel adhérent. Une deuxième situation se propose, c'est le cas du domaine spatial. Lorsqu'à partir d'une carte de ciel, on peut regrouper par exemple les éventuelles galaxies. Par la suite, attribuer une planète ou une étoile à telle ou telle galaxie. Par exemple, ici on a une carte de points. On associe ces points à des groupes. Et une fois on a une nouvelle observation, on va l'associer à l'un de ces groupes-là. Par cet exemple, je conclue cette partie de cours. Et pour s'auto-évaluer, je vous propose le cours suivant. Donc, quelle est la nature des problèmes traités ci-dessous? Donc, sachant qu'on a des emails labellisés comme spam ou non spam, développer un programme anti-spam. Donc, quelle est la nature de ce problème-là? On passe au deuxième. À partir d'un ensemble d'articles sur le web, regroupez-les en articles traitant les mêmes thématiques. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, on n'a pas de label. Donc c'est à vous de deviner quelle est la nature de ce problème. Un dernier problème se propose comme suit. Avec un ensemble de données de patients diagnostiques et diabétiques ou non, apprenez à classer les nouveaux patients diabétiques ou non. Donc on remarque ici la présence des labels. Donc on donne déjà des observations des personnes qui sont diabétiques et des personnes qui ne sont pas diabétiques. Donc j'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poster. Et merci pour votre attention.